Et si je vous disais que l'acte simple de manger ou de s'habiller est devenu un défi insurmontable pour beaucoup, les dépouillant de leur dignité? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une crise silencieuse qui touche nos aînés, notamment en Israël. C'est une histoire de lutte quotidienne, de potentiel inexploité, et d'une solution trop souvent reléguée au rang de luxe. Restez avec nous pour comprendre pourquoi nous devons repenser la véritable signification des soins. Imaginez vous réveiller chaque jour, et que les tâches les plus élémentaires, manger, se laver, même s'habiller, vous semblent être l'ascension d'une montagne. Pour d'innombrables personnes âgées, ce n'est pas une métaphore, c'est leur triste réalité quotidienne. Ce besoin constant d'aide n'est pas seulement épuisant physiquement, il heurte profondément leur sentiment d'indépendance et leur dignité personnelle. Mais leurs difficultés ne s'arrêtent pas là. Derrière ces obstacles physiques se cache une réalité économique difficile. Beaucoup de nos aînés vivent avec de faibles revenus, souvent dépendants d'allocations. En conséquence, les solutions avancées qui pourraient transformer leur qualité de vie, je parle ici des robots thérapeutiques, leur sont tout simplement inaccessibles. Et c'est là le drame. Ces robots ne sont pas un luxe, ce sont des outils révolutionnaires qui changent des vies. Ils peuvent alléger la charge de travail du personnel soignant, réduire le manque de main-d'œuvre et, surtout, offrir aux personnes âgées l'indépendance, la sécurité et la liberté de gérer leur routine quotidienne. C'est une technologie qui rend aux gens la capacité de vivre avec dignité. Il est temps de changer notre regard. Intégrer les solutions thérapeutiques avancées, et en particulier les robots, dans le panier de services de santé n'est pas seulement un pas social juste, c'est aussi un investissement intelligent pour notre système de santé et la société tout entière. Nous pouvons ainsi garantir que cette technologie salvatrice ne soit pas le privilège de quelques-uns, mais qu'elle soit accessible à tous ceux qui en ont besoin. Parce que l'indépendance, la dignité et la qualité de vie ne sont pas un luxe. Elles sont un droit fondamental. Pour approfondir cette discussion, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant.